aussi, on l'a remarqué. Alors on va faire le Daf Kav Vav. On est au 49e jour du Homer, une journée avant Shavuot. Dernier jour du Homer. 49e, dernier jour du Homer, des contes du Homer. Tout à l'heure, nous allons recevoir la Torah, mais maintenant, on va l'étudier. Alors, ici, je prends quelques mots à la fin du Daf Kav Hei pour démarrer le Daf Kav Vav. À la dernière ligne, c'est marqué, oui, les Mimra d'Ed Naaseh Dayan. Vous vous souvenez que quand un Bedin rencontrait la lune et qu'ils étaient qu'à 3, oui, alors on mettait 2 Dayanim qui devenaient Edim, puisqu'ils avaient vu la lune. Un Bedin de 3 avait vu la lune. 2 se serviront de Edim. 2 serviront de Edim pour témoigner qu'ils ont vu la lune. Et on adjoindra 2 autres Dayanim au Dayan restant pour fabriquer un Bedin qui recueillera la édoute des 2 témoins. Mais on a vu ici au passage que les Dayanim serviront de Edim. D'accord? Et la Gemara pose la question. Les membras des Ed Naaseh Dayan, est-ce à dire qu'un Ed peut devenir Dayan? Lima Matitin Delo Kerabi Akiva, disons que notre Mishnah ne va pas comprendre Rabbi Akiva. Des Tanya, car on enseigne dans une braïta. Sanhedrin Sheraou Echad Sheharag et Nefesh. Oui, le Sanhedrin qui aurait vu un monsieur qui tuerait quelqu'un, oui, Miksatan Naaseh Adan, Edim, ou Miksatan Naaseh Dayanim. Et donc, il se mettrait à le juger. Naturellement, attention, c'est un jugement de mort. Et donc, il se fait à 23, d'accord? Donc, une partie servira de aide, un témoignant devant un Bedin, auquel on adjoindra 2 autres Dayanim manquants, oui, à ce Bedin, puisque 2 Dayanim se sont détachés des rangs de Dayanim pour devenir des témoins, oui. Et donc, à ce moment-là, on jugera le meurtrier, Naasu Dayanim, donc 2 Miksatan Naasu Dayanim, une partie feront Dayanim, et 2 se détacheront pour faire les Edim. Ça, c'est les paroles de Rabbi Divrei de Rabbi Tarfon, c'est les paroles de Rabbi Tarfon. Oui, Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit Kula Naasu Adim. En vérité, tous les 23 qui ont vu le meurtre, tous ne resteront qu'être des Edim, c'est tout. Et je ne permettrai pas à un Ed de venir juger. Oui, bon, et pourquoi? Parce qu'un Ed, c'est une qualité, ils ont assisté à la scène en tant que Ed, ils ne pourront pas la juger. L'Akbara, quoi? Sur le point du Dayan du Ed qui devient Dayan, le premier avis, c'était pas prononcé, mais... Le premier avis a dit il peut. Le deuxième avis, Rabbi Akiva dit il ne peut pas. Tous resteront des Edim. Ils ont assisté au meurtre, ils sont tous des Edim. Non, mais le premier avis, il ne parle pas d'un aide externe, il dit il y a la moitié du... Il n'a pas dit la moitié. La totalité d'un Sanhedrin a vu un meurtre. Il dit 2 se détacheront pour devenir des Edim et on complétera le reste du Sanhedrin de 2 Dayanim pour qu'on le condamne. Oui, non, mais c'est pas le même sujet que 2 aides qui deviennent Edim. Que 2 aides qui deviennent Dayan. Mais si. C'est exactement la même chose. Ils sont aides et ils peuvent. Ils étaient. Dayan. Ils ne deviendront pas des Dayanim. Ils ne deviendront pas des Dayanim. C'est des Dayanim. Avilutema, la Gemara dit mais non. Ce n'est pas comparable. Le meurtre n'est pas comparable à la lune, oui. Oui. Avilutema, Rabbi Akiva, car dans l'histoire de la lune, si jamais avait dit de 3 personnes qui voyaient la lune, oui, 2 se détacheront, 2 resteront Edim, puisqu'ils sont Edim. Et un passera Dayan à qui on adjoindra 2 autres Dayanim, oui, il pourrait même dire ça Rabbi Akiva, et donc aide à ces Dayan en ce qui concerne la lune. Adkan Lokama Rabbi Akiva, car il n'est pas allé jusque-là quand il a parlé Rabbi Akiva, interdisant à des Edim de devenir Dayanim, Hatam là-bas, et là, Béziné n'est pas chote, que dans des histoires de meurtre. Pourquoi? Des Rahman Amar, car la Torah elle a dit, Veshavtu Aeda, Veitilu Aeda. Car Aeda, l'assemblée des Dayanim jugeront le meurtrier, Veitilu Aeda, mais elles trouveront le Kavsrout pour ce meurtrier. Vekevan des Chazihuhu, d'Ertal Nafshe, et puisqu'ils ont vu qu'ils ont tué quelqu'un, alors, en tant que aide, l'Omatsu Chazé les Sruta. Oui, l'Omatsu Chazou les Sruta. Ils ne vont pas trouver à lui donner des mérites.
Donc, on ne peut, quand il s'agit de meurtre, et les témoins ne pourront pas devenir Dayanim, car comment ces Dayanim trouveraient-ils des mérites à ce meurtrier alors qu'ils ont vu le meurtre? D'accord? Ouais, c'est ça. Mais dans la cas de la lune, où il n'y a pas de mérite à donner, peut-être qu'ils seraient d'accord, Rabbi Akiva. même Rabbi Akiva, de dire que de Ed, il pourrait passer à Dayan. Ava Hacham, mais dans l'histoire de la lune, Afilu Rabbi Akiva modé, même Rabbi Akiva serait d'accord. Continuons. La Gemara dit, dans le Mishnah, Kol ha-shofarot, ksherim, chutz michel para. Tous les shofarot sont cachers pour sonner à Rosh Hashanah, en dehors, sauf celui d'une vache. Oui, mipne sheu keren, car il est appelé keren et pas shofar. D'accord? Keren, c'est une corne. Shofar, c'est quelque chose de creux qui donne un son cuivré. Oui, tandis que keren, ça n'a rien à voir avec shofar. Il est appelé keren. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'est pas du tout d'accord avec cette halakha. Il dit, vehalo kol ha-shofarot nikra ou keren. Il dit, mais je comprends pas. Si tu veux interdire à la corne de vache d'être un chauffard, alors à ce moment-là, peu sous prétexte qu'elle s'appelait Keren, mais tous les chauffards, on les appelle aussi Keren. Un coup on les appelle Keren, un coup on les appelle chauffard. Si c'est parce qu'on les appelait Keren que ça t'invalide la corne de vache pour être un chauffard, cette appellation n'est pas suffisante pour en faire pour l'interdire au chauffard. Pourquoi? Et d'où il dit Rabbi aussi que tous les chauffards sont aussi appelés Keren, et que donc l'appellation Keren n'invalide pas, oui, la qualité pour être un chauffard, oui. C'est marqué Bemshor à Keren, Bemshor Bekeren, Hayovel. Bemshor à Keren, le son du chauffard que l'on sonne se prolonge, Bekeren Hayovel, dans la corne Hayovel de la chèvre, oui. Yovel, c'est à la fois le Yovel, c'est le jubilé, ouais, les 50 années où on libère tous les esclaves, ouais, et en même temps, quand Yovel, ça vient du mot chèvre, une chèvre en liberté, quoi, d'accord? En tout cas, tu vois au passage que le chauffard qui est réputé pour être cachère, celui venant d'une chèvre, d'accord? Eh bien, malgré tout, il est appelé Keren. Donc, ne me dis pas que quand c'est appelé Keren, c'est suffisant pour t'invalider la qualité de chauffard. Maraf. Shapir Kama, Rabbi aussi a très bien dit, oui. Il a dit que puisqu'on a appelé le chauffard dans lequel le chauffard d'une chèvre, enfin la corne d'une chèvre, on l'a appelé Keren, oui. Alors à ce moment-là, ne me dis pas que c'est parce qu'on appelle Keren que ça empêche d'être un chauffard. Shapir Kama, Rabbi aussi, il a bien parlé, Rabbi aussi. Vera Banan, comment ils vont sortir de ce pasouk-là qui dit sur un chauffard qu'il appelle Keren, oui. Vera Banan, ils disent Kol ha-shofarot écrit chauffard. Oui, tous les chauffarot, Ikrou, chauffard, sont appelés chauffards. Oui, Veikrou, Keren. Et ils sont aussi appelés Keren. Donc il faut que quand le mot Keren, quand la qualité de l'objet en question est qualifiée et de Keren et de chauffard, alors à ce moment-là, c'est là qu'il peut être chauffard. Oui, des para Keren, Ikré, chauffard, le Ikré, tandis que la corne de vache, elle est appelée tout le temps Keren, elle n'est pas appelée une seule fois chauffard. Oui. Et donc, en vérité, c'est ça qui invalide sa qualité. Quand on te dit que c'est appelé Keren, c'est appelé seulement Keren. Tandis que les autres sont appelés Keren et chauffard. Dirtiv, nous savons qu'on appelle la corne de la vache Keren, des ikrou, Keren, des para, Keren, oui, veikrou, Keren, des para, Keren. Dirtiv, pardon, je me suis trompé. Dirtiv, d'où je sais qu'effectivement la corne de vache on l'appelle Keren, seulement. Bechor, Shoro, Bechor, le Bechor, son nez, oui, le nez. Shoro, son taureau, Hadarlo, il est magnifique. Vekarne Rehem, Karna, et les cornes, le taureau, à propos des cornes de taureau, ça s'appelait Keren Karna. C'était dans Kama, ça? Oui, c'était surtout dans Bereshit, ouais. Vekarne Rehem, Karna, et les cornes de Rehem sont ses cornes à lui, oui. C'est la bracha de Yosef. Mais bien sûr. D'accord. Rabbi aussi, Rabbi aussi, Amar. Alors ici, vous voyez que les cornes de taureau sont appelées, les cornes d'un taureau ou d'une vache sont appelées Keren. Oui. Alors Rabbi aussi, maintenant, qui voit ce pasouk, oui, qu'est-ce qu'il dit sur ce pasouk-là? Rabbi aussi, Amar Alecha, des paranami crée chauffard. C'est vrai qu'une fois, on a écrit, à propos des cornes de taureau ou de vache, on les appelait Keren. Mais Rabbi aussi il te dit qu'il est arrivé que les cornes de vache on les a appelées aussi chauffard. Et donc d'après ce qu'il vient de dire Rabbi aussi,
c'est que, en vérité, ne me dis pas que parce que c'est appelé Keren, ça invalide la qualité de chauffard, puisque les cornes de vache sont aussi appelées chauffard. Où c'est écrit chauffard, dire-t-il, car c'est écrit, Vatitev Lachem, Mishor, oui, et Vatitav Lachem, et c'est mieux pour Hachem, oui, Mishor mieux que Shorfar, un taureau qui est un Shor, c'est un petit taureau, et Par, c'est un gros taureau, d'accord? Mishorfar, oui, Imshor, Lama Par, Par, Lama Shor, Shor et Par, c'est un taureau. Shor, c'est un petit taureau, Par, c'est un gros taureau. Si c'est un Shor, pourquoi tu l'appelles Par? Si c'est un gros taureau, pourquoi tu l'appelles Shor, petit taureau? Et la Maï Shor Par. Qu'est-ce qu'on a voulu dire ici? Que la louange que l'on fait à Hachem est mieux qu'un Shor Par, oui. Mishofar. Mishofar, il faut dire Mishofar. C'est-à-dire que, oui, la louange à Hachem est mieux que le shofar que l'on sonne au jour de Ta'anit, oui, et qu'on voit qu'on va prendre sur nous, le jour de Ta'anit, qu'on va prendre sur nous de faire tchouva, de s'amender, d'accord? Des Rabbanan, Shor, plus loin, Par, Shor c'est un taureau, c'est la qualité des taureaux de manière générale, ouais, et Par c'est un gros taureau adulte, d'accord? Donc les deux ensemble. Mais Shor et Par, c'est bizarre que tu l'appelles à la fois bébé adulte, oui, Ouais, c'est ça. c'est bizarre, c'est pour te dire en vérité, c'est pas Shofar, mais Shofar, Ouais. Shofar, le shofar que l'on sonne à Ta'anit, oui, tu vois bien donc on a appelé ici, Une fois de plus, on trouve un. on appelle la corne, on a appelé la vache. Shofar, la corne de la vache, ouais. Chauffard. Ok. Shofar. Oui, des Rabbanan, oui, Rabbanan, qui ont dit qu'on n'a jamais appelé la corne de la vache, qu'on n'a jamais appelé Shofar, qu'est-ce qu'ils font de ce passou? Des Rabbanan, des Rabmatna, ils lisent ce passou comme Rabbatna, des Amar Rabbatna, car ils disent Rabbatna, Maï Shofar, Shofar, qu'est-ce que tu veux dire par les mots Shofar? Oui, Shehu, Gadol Kepar, oui, c'est un shor qui est grand, Ah. hein, Ouais, mais dans le contexte du passage. comme un par. C'est-à-dire, ça veut dire en vérité, c'est un shor qui est né adulte. Oui. Shor par, c'est fait allusion au shor de la création. Oui. Le shor de la création, il était né adulte. Il est sorti, sa corne est sortie de terre, il est né adulte, puissant et adulte, immédiatement. Et le shor de la création a été sacrifié par Adam Arishon. Ouais, comme tous les animaux, en fait, ils sont nés adultes. Oui, et il a été sacrifié par Adam Arishon. Hein? Le sacrifice, alors que le monde appartenait à Adam Arishon, le sacrifice du shor adulte par Adam Arishon a plu énormément à Kadosh Baruch Hu. Et donc, mais la louange que nous faisons à Hachem, quand nous disons merci mon Dieu, oui, ton monde il est magnifique, ça lui plaît plus que le sacrifice par Adam Arishon du premier taureau du monde. Shofar. Rien à voir, naturellement, avec Shofar. Oui. Et il y a tout à voir avec Shofar, le fameux Shor qui est né adulte, qui était Shor et Par. Shor, c'est quand il est petit, Par, c'est quand il est adulte. Ce fameux Shor qui est né adulte, oui, qui était Shor et Par, a été sacrifié par Adam Arishon. Et la louange qu'on voit à Hachem est mieux que le sacrifice par Adam Arishon du premier taureau. Ola Amar. Il y a une correction là, dans la phrase, il dit Maï Shor. Il dit c'est Maï Shor Par. Shor chez ou Par. Oui. Un shor qui est un taureau qui est né adulte. La Gemara dit Oula Amar. Oula il a dit Amar. Haïlu Ta'ama de Rabbanan. La raison pour laquelle Rabbanan ne voulait pas qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah, qu'on sonne du shofar dans une corne de vache à Rosh Hashanah, Oula Amar, Haïnu Ta'ama de Rabbanan. La raison pour laquelle Rabbanan voulait interdire la corne de vache à Rosh Hashanah pour y sonner, oui, que des Rav Chizda. C'est comme ce qu'elle dit Rav Chizda, des Amar Rav Chizda, car Rav Chizda a dit Mipnema ein Kohen Gadol nichnas vebigde zahav lifnai velifnim. Pour quelle raison le Kohen Gadol ne rentre pas, oui, à l'intérieur du Saint des Saints avec des habits en or, oui, la avoda, pour faire la avoda, les fiches ein kadegor naser sanegor. Parce que un accusateur ne peut pas devenir sanegor, un défenseur. Or, et de la même manière, sous-entendu, la corne de la vache ne peut pas devenir un défenseur du clan d'Israël puisqu'elle rappelle le veau d'or. D'accord? Vélo, et quoi? Et non. Vehamar, ikadam, par, oui,
Il y a aussi, pourtant on ne s'est pas gêné pour faire asperger avec du sang. Or le sang, Du pain. c'est le sang d'un parc, Ferme la porte, on va faire. Dame pain. Oui. D'un parc, le sang lui-même rappelle le taureau, et donc le sang, on ne devrait pas asperger de sang. On ne devrait pas asperger de sang dans le Kodesh HaKodashim. C'est un taureau vieux celui-là. C'est un taureau âgé, pas. Non, mais le taureau rappelle le vaudor. Ouais. Mais il y a plein de sang cachère par contre. Non, mais le taureau, Oui. sang du taureau, rappelle sang du vaudor. D'accord. D'accord. Et donc il rappelle encore une fois le vaudor. Donc on ne devrait pas, dans le sein des saints, faire une aspersion de sang de vaudor. Ah. Sang de taureau. De taureau. Oui, mais Ça rappelle c'est la le vaudor. continuons. Vélo, vélo, veha ikadam. Tu vois bien qu'il y a le sang lui-même. Dam par le sang du taureau. La Gemara répond O'il ve ishtane. Le sang, vu que était dans le taureau, il était à l'intérieur du taureau, maintenant à l'extérieur du taureau, ishtane. C'est pas le sang du taureau, ici c'est du sang, c'est tout. Il y a une grosse différence entre du sang et le taureau quand même. Hein. Ouais, mais C'est enfin, déjà plus la même chose. On l'a Tu tué, vas pas quand même. prendre, si tu veux, tu vas prendre du poil et tu vas dire, c'est le taureau. C'est pas identifiable, quoi. Ouais, c'est moins identifiable. Et donc il y a un tel changement entre le sang et le taureau que ça peut pas rappeler à la faute du vaudor. La Gemara dit, ok, d'accord. Continuons de valider cette svara. Veha ika aron, veka poret, oui, vekrouv. Et pourtant, il y a le coffre qui est recouvert d'or, oui, kaporet, son couvercle. Il y a aussi les karouim, les chérubins, qui étaient eux-mêmes en or. Et donc l'or rappellerait le vaudor. D'accord? La Gemara dit. C'est pas la même chose. Oui. Excellent. La Gemara dit Choté Baliakriv Kamrinan. On est en train de te dire un homme qui est fauteur, il ne peut pas amener quelque chose qui, en même temps qu'il plaide pour lui, oui, alors ça va l'accuser. Mais là-bas où il s'agit de meubles, oui, et que c'est comme ça qu'on meuble le truc, c'est quand je viens faire ma défense que je ne peux pas amener un contre-argument. Mais quand c'est le meuble qui est dans le sein des saints, ça n'a rien à voir avec... ça ne contredit pas mon argumentation, d'accord? C'est ça qu'on dit choté, baliakrib kamrinan. On est en train de dire que le fauteur ne ramène pas. De qui c'est le fauteur? C'est le Kohen Hagadol qui vient plaider pour le cas d'Israël. On l'appelle choté parce qu'il porte sur ses épaules les responsabilités des fois d'Israël. C'est lui qui va les faire enlever. D'accord? Kamrinan. La Gemara continue, il n'accepte pas cette argumentation. Vehaïka kaf. Ou Barta. Il y a aussi la cuillère dans laquelle on met les instruments dans lesquels on met l'encens. Et là, c'est lui qui les tient. Donc c'est le fauteur, le Kohen Gadol qui porte les péchés du clan d'Israël qui les tient dans la main. Et pourtant, on lui permet de rentrer avec ses cuillères en or. Oui. Alors on a dit choté balitane kamrinan. On est en train d'interdire à celui qui vient en train de vouloir faire expier ses fautes et qui se pare d'habits, oui, mais pas d'ustensiles. D'accord? Qui se part. Hein? Oui. Qui est paré d'habits, d'accord? qui est habillé. Donc les habits en or du Kohen Gadol, il en profite le Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol ne profite pas de la cuillère dans laquelle est mis l'encens, d'accord? Donc ça gêne pas que la cuillère dans laquelle est mis l'encens, même si c'est le Kohen Gadol qui l'amène dans sa main, elle soit en or. La Gemara dit, donc on essaye d'invalider l'argument comme quoi, en katekor naseh sanegor, vehaïka, bigde zahav, mi bachutz. Tu vois bien que, ok, il ne met pas les big des zahav à l'intérieur, dans le sein des saints, oui, dans le Kodesh HaKodashim. Mais il les met, chutz, le sein des saints, d'accord? Le reste de la Avoda, il l'a fait avec des zahav. Or, là-bas, toute la Avoda de Yom Kippour, elle sert finalement peu ou prou à faire pardonner le clan d'Israël. Il les met bibachutz, d'accord, ces habits-là. La Gemara répond, c'est pas la même chose. Mibifnim kamrinan, on ne parle que ça ne peut être... on a dit que le principe en catégor naseh sanegor que à l'intérieur, ou à l'intérieur il y a la présence de la shrina, et face à la shrina il ne faut pas qu'on ne suggère en rien les fautes du clan d'Israël quand on veut au contraire les en faire expier, d'accord, qu'on les en libère. Kamrina. La Gemara dit shofar nami, oui, mi bachutz hu. La Gemara dit shofar nami. Le chauffard, bon, tu es en train de me dire que le chauffard de la vache, la corne de la vache ne peut pas servir de chauffard, oui? Pourquoi? Parce que en catégor n'a c'est sanégor. Le catégor ne peut pas être sanégor, d'accord? Alors à ce moment-là,
le chauffard ne peut pas servir, la corne de vache ne peut pas servir de chauffard, puisque c'est un sanégor, c'est un accusateur. Ouais. La Gemara dit, mais la corne de la vache, oui, Nami, Bibachoutz, quand on sonne du chauffard, c'est pas dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim qu'on sonne du chauffard, c'est à l'extérieur. Donc à l'extérieur, rien ne t'empêchera de sonner avec une corne de vache, oui. La Gemara dit non. Kevan de les ikaron ou kebifnim dame, puisque quand il sonne du chauffard, c'est pour appeler sur lui le jugement, c'est pour qu'on rappelle avec la sonnerie du chauffard les mérites du clan d'Israël au moment de jugement. C'est vraiment pas le moment de rappeler les mérites du clan d'Israël au moment du jugement en sonnant dans une corne de vache, oui. Et donc les ikaron dame, puisque c'est pour le souvenir des Yisroël du clan d'Israël, que bifnim dame, ça ressemble à l'intérieur. La Gemara dit vehatana mipne shehu keren, oui. Mais donc tu es en train de me dire qu'on a invalidé la corne de vache parce que en catégor n'a c'est sanégor, oui. Mais ce n'est pas ce qu'a dit le Tanakama. Le Tanakama il a dit c'est appelé keren, c'est pour ça que je la valide. Donc la raison que tu as évoquée maintenant pour dire que la corne de vache n'est pas valable, ah, oui, parce que en catégor n'a c'est sanégor n'est pas la bonne raison, la même raison qui a été invoquée par le Tanakama qui dit je l'invalide parce qu'il est appelé keren, keren kama. La Gemara dit chada ve'od kama. En vérité, ici, Rav Chisda a employé un principe qui est chada ve'od kama. Oui, c'est-à-dire, premièrement et deuxièmement kama. Chada, d'en catégorna, c'est sanégor d'abord. Oui, la corne de vache risquerait de servir d'accusateur et on ne peut pas l'employer au moment de Rosh Hashanah. Ve'od et de plus, mipne shehu keren, parce que c'est keren. Rabbi aussi. Maintenant, après cet long argumentaire, Rabbi aussi qui lui a validé la corne de vache, comment il comprend qu'on la sonne à Rosh Hashanah dans l'enceinte du Beit HaMikdash? Rabbi aussi Amar Lecha, des cas Amarta, en catégor nase sanégor, ça que t'as dit qu'en vérité la corne de vache ne pourrait pas servir parce que c'est un accusateur, Hanem il est bibifnim, c'est à l'intérieur dans le Saint des Saints, mais à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, oui, vehai shofar mi bachutzuhu. Il n'est sonné qu'à l'extérieur. Ou des kamarta mipne sheu keren. Et de nouveau, Rabbi aussi, ce que tu avais dit qu'en vérité c'est keren, oui. Alors, c'est pour ça qu'il a validé. Kol shofarot nami dit Rabbi aussi, iku keren comme il a prouvé avec shorpa. Abaya amar, haïnu ta'amaihu de rabanan, merci. Haïnu ta'amaihu de rabanan. Voilà la raison des rabanan. Shofar amar rachmana. Les rabanan, donc, ils ont dit. La Torah a dit shofar. Shofar armana, velo shtaim ou shlosha shofarot. Oui. Quand on dit keren, oui, la corne de vache, oui, elle est faite par un écaillage, par couches successives. Et donc, on a l'impression. Et donc, on a l'impression que la corne de vache est constituée de plusieurs shofarot. Fermez la porte. Oui. Et de plusieurs chauffards, d'accord? Donc, puisqu'elle est écaillée, je n'arrive pas à vous tenir là. Oui. Et donc, la corne de vache est comparée à plusieurs chauffards puisqu'elle est faite de couches successives. Veha depara, kevan d'écaille, glidé. Et donc, la corne de vache, puisqu'elle est formée par couches successives, glidé. Oui. Mitrasé, keshnaim ou shosha chauffarot. Ça ressemble à 2 ou 3 chauffarot. Veha tana mipne sheu keren ka'amar. Oui, et donc on ne sonne qu'avec un chauffard et pas plusieurs chauffarots à Rosh Hashanah, d'accord? Et puisque maintenant la corne de vache est formée de couches successives, on a l'impression qu'on sonnerait avec plusieurs chauffarots. Qu'est-ce qui vous prend les uns les autres de vous lever sans arrêt? D'accord. Oui, mitrasé kesheu. Alors la Gemara dit Veha tana mipne sheu keren. De nouveau on objecte. On a dit que le Tanakama il a invalidé la corne de vache que parce qu'elle s'appelait Keren, pas parce qu'elle était formée de plusieurs couches successives qui en feraient plusieurs chauffarots. Donc c'est pas la même raison. La Gemara dit, mais non, Chada ve'ot ktane kama. En vérité, c'est encore de nouveau, Chada des chauffards, Echad amar rachmana. Premièrement, la Torah, elle a dit, un seul chauffard, tu sonneras Rosh Hashanah, ve'lo shtayim ou shlosha, et pas 2 ou 3 chauffarots. Ve'ot, et de plus, c'est Keren. Oui, mipne sheu keren, et c'est le seul qu'on appelle seulement keren. À chaque fois, c'est la deuxième solution. Rabbi aussi, Rabbi aussi qui a entendu ça, il te dit non, ce que tu as remarqué, 1 ou 2 ou 3 chauffards, tu ne sonneras pas, et que ça invaliderait la corne de vache. Rabbi aussi Amar lecha, hadeka amarta,
Shofar Echad, Amar Rachmana, Velo, Shnaim ou Shlosha. Ce que tu avais dit que tu ne pourrais employer Rosh Hashanah qu'un shofar et pas 2 ou 3, c'est Kevan, les Michabreha Adade, Chadhu. En vérité, le fait que les couches soient tellement solidaires les unes des autres et très collées, on fait un seul shofar, je ne peux pas appeler plusieurs shofarot. Ou des Kamarta, Mipne chez Ukeren. Est-ce que les Rabbanan avaient dit, oui, Mipne chez Ukeren, oui, Kol shofarot, Nami Kakru, Akru Keren. En vérité, les shofarot sont appelés aussi keren, et donc le fait que ce soit appelé keren pour la vache n'invalide pas la qualité de shofar. La Gemara dit, Maï mashma, de hayovla, lishna, de darchrahu. Maï mashma, où tu as vu, oui, de hayovla, oui, que ce yovel, yovla, oui, ce yovla, quand on dit yovel, en vérité, c'est le nom d'un animal, ouais. De darchrahu, qu'en vérité, c'est un bélier, oui. Un bélier. Yovel, c'est un bélier. Détania, car on a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Keshalarti, la Arabia. Lorsque je suis allé en Arabie, Hayukori, les Drchara, on appelait le bélier Yovla. Là-bas, tu vois que le bélier est appelé Yovel. En Arabie. Amar Rabbi Akiva, Keshalarti, les Galia, lorsque je suis allé en Gaule. Oui. En Gaule. En Gaule. Ouais, en France, Ici, en France, oui. Oui. Hayukorin, les Nida, une femme qui était Nida, on l'appelait Galmouda. Oui. En Gaule, la femme Nida, on l'appelait Galmouda. Oui. Maï Galmouda, qu'est-ce qu'on veut dire par Galmouda? Gmoula da mi Baala. Elle est sevrée de son mari, elle est séparée de son mari. Vama Rabbi Akiva, Shalarti, la Vriki. Quand je suis allé aussi en Afrique, oui. Hayukorin, les Mea, Kassita. La pièce de Ma'a, une pièce, oui. On l'appelait Kassita. Les Maïnaf Kamina. À quoi rime cet enseignement? Qu'est-ce que ça rapporte? Oui. Alors on répond les firouchés pour expliquer le pasouk. Mea Kassita, le Mea Kassita de Raïta, Mea Danke. En vérité, vous savez que Rabbi Yaakov, il avait acheté un champ au fils de Hamor. Elle avait acheté un champ au fils de Hamor. Et là-bas, il les avait achetés Mekassita. Alors, ça t'apprend que ces pièces-là, en vérité, sont un 6e du Ma'a, et que cette petite pièce avait été introduite par Yaakov en Eretz Israël pour faciliter le commerce. Elle était d'un 6e de la Ma'a normale, de la Ma'a de la Torah, et que donc, vu qu'elle était plus petite comme pièce, ça facilitait la circulation monétaire et la circulation des biens. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Keshe alarti, le Kachayam, lorsque je suis allé dans le village de la mer, oui, Hayukorin, Lemchira Kira. On appelait, une vente, on l'appelait Kira. Les Maïnaf Kamina, pourquoi tu remarques ça? Les Firouchés, Asher Karitili, pour dire que le champ qui a été Kariti, ça veut dire le champ qu'il avait acheté. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, j'ai dit Rabbi Shimon ben Lakish, chez Alarti, les Troum, Ken Nesharia, lorsque allait à la frontière de ce pays qui s'appelle Ken Nesharia, Hayukorin, les Kala, une jeune mariée, on l'appelait là-bas, Ninfi. Ninfi, ça rappelle nymphe, naturellement. Hein? Ninfi, où les Tarnégol servi, et le coq, on l'appelait servi. Oui, les Kala, Ninfi, Maïkra, quelle est la pluie dans le Pasouk qu'une Kala, tu l'appelles Ninfi. C'est marqué Yafenov dans le Télim, Yafenov, Misos Kol Haaretz. Il parlait d'Yerushalayim. Elle est belle, Nof, la Kala. Oui, et donc Yerushalayim est comparé à une Kala. Oui, Misos Yerushalayim, Misos Kol Haaretz, que la joie de toute la terre. Où le Tarnegol servi, et que le coq, on l'appelle servi. Amar, Rabbi Uda, Amar, Rabbi Baïtema, Rabbi Yeshua ben Levi. Et si tu veux, je te dirai que c'est Rabbi Yeshua ben Levi. Maïkra, où est le pasouk? Oui, que c'est marqué Kishet Betuchot Chochma, Kishat Betuchot Chochma, car tu as mis dans Tuchot, c'est un organe, c'est les reins, un organe lisse, oui. Chochma, la Chochma est dans les reins, oui. La Chochma est dans les reins, c'est elle qui te donne la force intellectuelle d'agir, oui. Bien connu. Qui chat betuchot chochma, az miiten le sarvi bina, qui donnera les sarvi. Oui, on ne sait pas ce que c'est sarvi, bida. Bah pourtant, bina, le cerveau, non? On le dit tous les matins. Servi bina, oui, j'ai entendu. Ne redites pas une troisième fois, c'est dommage, oui. Oui, un état de sarvi bina, oui. Qui donne à Servibina
Mishat betuchot chokhma, dans le premier pasouk, donc la chokhma est dans les reins, et l'uklayot c'est les reins, oui, il le dit ici. Omi yiten le sarvi bina, c'est un égol. Parce que bina, c'est un discerner, distinguer, bien comprendre les limites des choses, oui. Et donc c'est un regard perçant qui permet de comprendre. Or le coq, oui, le premier discerne la différence entre la nuit et le jour. Donc quand tu parles de discernement, tu fais appel à la qualité du coq qui lui voit le point où la nuit s'est terminée et commence le jour. Cette faculté de discerner, c'est le coq qui l'a eu. Lévi, Klae, Lehaouatra, Lévi, il est monté dans cette ville-là. Ata Gavra, il est venu un Gavra Likme. Devant lui, un homme est venu. Amarlé, cet homme-là lui a dit Kavran, Plania. Un tel ima Kavan. Oui, ima Kavan, et on ne sait pas ce que c'est dire Kavan. Oui. Et donc, il est venu devant lui, il lui a dit un tel ma Kavan. La Gemara Evelo Havayada, et il ne savait pas, Maïkama, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ata, Shail Midrasha, il est allé au Beth Midrash pour poser ces questions. Amar, il a dit, Amarle, pardon, ils lui ont dit là-bas, Amrele, ils lui ont dit là-bas, Gazlan, ça veut dire qu'il t'a plania Gazlan, un tel m'a volé, oui. Amar Lecha, oui, Dirtiv. Qui dit-il? Non, excusez-moi. Oui, Amré, là, Gazan Amar Lecha. Il t'avait dit qu'il avait été volé. Dirtiv, car il était écrit. D'où tu sais? Non, il vient se plaindre qu'on l'a volé, qu'un tel l'a volé. D'accord? Amar Lecha, c'est ça qu'il t'a dit. Oui, Dirtiv, comme c'est écrit. Higba Adam, Elohim, un homme donc a dérobé à Hachem. Vechoule. Amar Le Rava, mi Barnish. Rava mi Barnish, il a dit Rava de la ville de Barnish, les Rava Ravashi, Hatam, si moi j'avais été là-bas, Hava Mina, j'aurais dit à ce monsieur-là dont je ne savais pas ce qu'il disait, Echri Kavan, oui, Echri Kaver, comment il t'a cavé, oui, alors il m'aurait répondu, Bema et Kavar. Et comment, avec quoi il t'a cavé? Oui. Mais cavé, c'est ce qu'on ne sait pas justement. Ah. Ensuite, oui, on lui aurait demandé, et pourquoi il t'a cavé? Ou Mimela. Et en même temps que je lui poserai ces questions et j'écouterai ses réponses, Havayadana, j'aurais su, qu'est-ce que ça veut dire que le verbe cavé, qui veut dire voler? Veihu Sava, Milta, car lui, il pensait en vérité que ce mot-là qu'il ne connaissait pas, Milta de Issoura Kamarle, il était en train de lui dire qu'il lui a fait un Issour, quelque chose qui était interdit à faire. Mais il n'a pas compris que s'il lui avait volé. Oui, Amal. Lo Havu Yadre, de Issoura Kamarle, Lo Havu Yadre Rabanan, Maï Sigurim. Les Rabanan ne savaient pas ce que ça voulait dire Sirugim, pardon, pas Sigurim, mais Sirugim. Les Rabanan ne savaient pas ce que ça veut dire Sirugim. Shamroa, les Amta, des Berabi, ils ont entendu la servante de Rabbi, des Chazza. De Rastanahu. Des Chaztinahu, Rabanan, des Avou Aïlé. Elle a vu des Rabanan qui étaient en train de rentrer dans la maison, pisqué, groupe par groupe. Amra Lehu, elle leur a dit, Admata Yatem Nirnasim, Sirugim. Comment entrez-vous dans cette maison, Sirugim? Donc on a compris à ce moment-là que Sirugim, ça veut dire des petits groupes. Ouais. Lo Havu Yadai Rabanan. Les Rabanan ne savaient pas un autre mot. Mai Chalog Logot. Qu'est-ce que c'était Chalog Logot? Oui. Yom Achad, un jour ils ont entendu Shamroa, les Hamta des Rabbi, ils ont entendu la servante de Rabbi, des Chazita, les Haougavra, qui voyaient un monsieur, des cas, mais qui était en train de s'occuper de planter cette plante-là, qui est une plante à feuilles grasses comme ça, une plante grasse. Amrale, elle leur a dit, Admatai Atam Fazer, il est en train de semer, pardon. Oui. Admatai Atam Fazer, Chalog Logercha. Jusqu'à quand vas-tu semer tes graines de Chaloglog là? Et donc on a compris de quelle plante il s'agissait. Le Havu Yadre Rabanan, Maï Salsela. Oui, les Rabanan ne savaient pas ce que veut dire le mot Salsela. Dans le Pasuk, Salsela, Outro Memeka, et tu t'élèveras. Oui. Yom Achad, une fois, Shamroa, les Hamta des Rabbi. Ils ont entendu la servante de Rabbi. Franchement, qu'elle est là, celle-là. Ouais, exactement. Des Havat Abra qui disaient, la Hougavra qui disait à un monsieur, des Haveka Mehaper Bessare, qui montait, qui descendait ses cheveux, qui les bouclait, qui les montait, descendait. Quoi. Ouais. Amra, elle lui a dit, Admatayata, mais Salsel Saarecha, jusqu'à temps, vas-tu faire monter et descendre les cheveux. Oui, et donc comme ça, ils ont compris ce que ça veut dire.
tu montes et tu descends. Ça, c'est là. Alors, vous yadré, il ne savait pas les rabanan. Maï, Vetatatia, Matate. C'est quoi c'est Tatatia Matate? Oui, Hashmad, avec Matate, Hashmad d'extermination. Oui. Yomachad, Shamroa, les Amta des Rabbi, ils ont encore une fois entendu la servante de Rabbi, Devo Amra, le Chaverta, qui a dit à une de ses collègues, oui, Shkuli, Matate, prends donc le balai, ou Vetate, Beita, et balaye la maison. Ils ont compris que Matate, ça veut dire balai. Le Havu Yadé en faire à Banan, Maï, Hashlich Hashem et Hashlich al Hashem Yahevcha, oui, on ne sait pas ce que ça veut dire Yahevcha, oui, Vehu Yichal Kelecha, et lui il va te nourrir, Amaraba, Barbachana, Yomachad, Havu Azalna, j'étais en train d'aller, Behadehu Tai'a, chez ce goy là, ouais, Dehavu Darina Tuna, oui, Ve'amarli, Shakul Yaver, Veshade Agmalai, prends donc ce produit-là et jette-le au chameau. Matniti, Shofar Shel Rosh Hashanah, Shel Aïn, Shel Yael, le shofar de Rosh Hashanah et le shofar d'une chèvre pas domestique. Juste une petite question. Pas chaud, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Après les questions. J'arrive pas, on n'arrive pas à finir. Shofar Shel Rosh Hashanah, le shofar de Rosh Hashanah, Shel Aïl, de la chèvre, il est pas shoot, il est droit. On ne prend pas un shofar, une corne courbée. Ou piv metsupa zahav, et l'embouchure est recouverte d'or. Veshte chatzotzrot, et les deux trompettes que l'on sonnait à Rosh Hashanah, min hastadim de chaque côté du shofar, oui, du shofar. Point. Shofar ma'arir, le son du shofar, on le faisait sonner plus longtemps. Vechatzotzrot et le son des trompettes mixorot, on réduisait la sonnerie des trompettes. Oui. Chez mitzvat hayom beshofar, car la mitzvah du jour, c'est de faire sonner le shofar. Oui. Ou betaniot. Et quand on annonçait les ta'aniot, oui, on prenait des shofars, beshel zcharim, oui, de bélier, oui, koufim, qui, contrairement à celui de la chèvre, il était recourbé, oui, ou pihem, metsupe kesef, et l'embouchure était recouverte d'argent, et shtechatzotzrot beemtsa. Cette fois-ci, on prenait deux shofarot pour annoncer les deux shofarot pour annoncer les ta'aniot, et entre ces deux shofarot, on faisait sonner des trompettes. D'accord, Hatzotzrot beemtsa, on les mettait entre les deux. Shofar mekatser, cette fois-ci, le shofar faisait un son qu'on coupait, Hatzotzrot marichot, et c'est le son des trompettes le jour des ta'aniot que l'on faisait grandir. Chez mitzvat hayom bechatzotzrot, car la mitzvah du jour, c'était avec les trompettes. Oui, Shavé bechatzotzrot. Shavé hayovel, les Rosh Hashanah, la sonnerie que l'on fera Yovel, oui, ce que l'on fera au Yovel, c'est comme celle de Rosh Hashanah, l'Etkiya. On fera le Yovel comme Rosh Hashanah pour l'Etkiot, oui. Et donc, à Rosh Hashanah, on a dit qu'on faisait un son avec une corne droite, une corne droite de chèvre, ouais, oui, ou les brachot, mais pour ce qui est des brachot que l'on fait, c'est-à-dire particulière au Yovel, ce qui est à Kippour, c'est-à-dire pour son moussaf, Rabbi Yehuda Omer, on fera le moussaf de Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda vient sur cet avis et dit, Berosh Hashanah tok'im beshel zcharim. Il dit, je ne suis pas d'accord qu'on sonne à Rosh Hashanah avec une corne droite, mais on sonnera avec une corne recourbée de bélier, ou beyovlot beshel yali, mais au contraire, au Yovel, on sonnera avec une corne droite. Oui, la Gemara commence. Amar Rabbi Levi, mitzvah shel Rosh Hashanah, veshel Yom HaKippurim, bekfufim. Lui, il est d'avis que à Rosh Hashanah et à Kippour, il faut sonner avec des cornes de bélier qui sont recourbées. Veshel Kol Hashanah, et tandis que quand on sonne dans les ta'aniot toute l'année, oui, Bepshutim, on sonnera avec des cornes de shofar qui, elles, sont droites. Vehatnan, pourtant tu vois bien que dans notre Mishnah on enseignait shofar chez le Rosh Hashanah, c'est pas avec celle du bélier qui est kafouf, oui, chez le Rosh Hashanah, chez Yael, qui est droite, qui est pas shoot. Vehu de Amar, c'est en vérité comment ça marche.
Oudama, lui, il dit, qui haïtana, comme un autre Tana, Tania qui a enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda lui a dit, donc l'intervenant, Rabbi Lévi, il pense comme le Rabbi Yehuda qui a dit, Omer, Berosh Hashana, Havut Okaïn Beshel Scharim. Lui, il n'est pas d'accord, Rabbi Yehuda, avec notre Tana, nous. Et lui, Rabbi Yehuda, il pense qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas sonner avec des cornes droites, mais avec des cornes recourbées. Beshel Scharim, oui, Foufim, qui sont recourbées. Ou Beyovlot, mais au Yovel, quand c'est à Kippour, Beshel Ya'alim, qui sont des cornes droites. Oui, la Gemara dit, Velima il cheta que Rabbi Yehuda. Disons que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit, Amarta al chata que Rabbi Yehuda. Oui, si tu avais dit, il avait qu'à dire, au lieu de dire ce qu'il a dit, oui, il aurait mieux fait de dire, la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisqu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit, mais non, Rabbi Yehuda a donné deux détails. S'il avait dit simplement les mots, al cheta que Rabbi Yehuda, et qui ne s'était pas permis de donner son avis en in extenso, oui, Iamarta el Khadak Rabbi Yehuda, s'il a dit les mots, la halakha comme Rabbi Yehuda, Avamina, j'aurais cru que Afilu chez Yovel, mais même qu'il serait d'accord avec au moment du Yovel, Nami, il penserait comme Rabbi Yehuda, oui, Svirali, il pensait comme Rabbi Yehuda. Kamash Malan, il est venu d'apprendre que non, il ne se confond pas avec la vie de Rabbi Yehuda. La Gemara dit, Bema et Kami Palge, c'est quoi leur discussion, oui, Mar Savar, Berosh Hashana, oui, celui qui dit à Rosh Hashanah qu'on doit sonner dans une corne qui est droite. Il y a un qui dit à Rosh Hashanah on doit sonner dans une corne qui est recourbée. Oui, les Maïk et Mipalge, c'est quoi leur différence? Mar Savar Rosh Hashanah, Kama de Chaïf Inish, Da'ate, oui, Tfi Ma'ale. Plus un homme, son Da'at, il le courbe vers Hachem, c'est-à-dire son raisonnement, sa tête, il la penche vers Hachem, oui, et c'est mieux pour lui. Et donc, on lui fera sonner dans un chauffard de bélier qui est recourbé. Oui, ou Biom Akipurim, Kama de Pachitinish Da'ate. Par contre, à Kippour, plus un homme, il lève, son date est élancé et clair, donc on fera sonner, c'est mieux pour lui, donc on fera sonner dans une corde longue. Or, à Kippour, on parle du Kippour du Yovel. Puisque au Yovel, on a la liberté, il faut qu'au contraire, son date, il prenne sa liberté et son élan, normalement, c'est ça leur discussion. Inish Da'ate, Tfi Ma'ale, c'est mieux. Oumar Zava, tandis que l'autre, il pense. Oumar Zava, Berosh Hashana, Kamed de Pashit Inish Da'ate, plus un homme, il met son date droit à Rosh Hashana, Tfi Ma'ale, c'est ça qui est le mieux. C'est ça qui est le mieux, enlevez le truc. C'est ça qui est le mieux. Oui. Et Ou Betaniot. Tu viens, c'est-à-dire, à Rosh Hashanah, il évite de montrer qu'il a fait des fautes. Donc, il a un date droit, d'accord? Oui, ou Betaniot, et tandis que dans les Taniyot, Kama de Chaïf, au moment où on fait les Taniyot, on prendra un chauffard courbé, parce que plus il montre qu'il baisse son esprit, mieux ça vaut d'arrêter, Tfimale, le mieux c'est pour lui. Excusez-moi, mais j'ai pas vu le film là.